J'étais paralysé. Je sentais un vombrissement, une pulsation électrique parcourir mon être. Soudain, je me suis senti détaché de mon corps. J'étais pourtant le maître d'un autre véhicule, un corps non physique. C'est de cette façon que je suis devenu un voyageur de la conscience. Mon but désormais est d'en parler en restant sur une ligne pragmatique afin d'aider le plus grand nombre à s'informer pour ensuite expérimenter. Devenez autonome, soyez un voyageur de la conscience. Et du coup, venons-en au À Maud. sel Ah, de ce podcast. au quoi? Au sel. Le sel, mon ami. À Maud. Le Ah, dossier Maud. le dossier mode. Oh là là, le dossier mode. Alors ça, Délicieuse créature s'il en est. oui, c'est ça. Délicieuse créature, ça dépend le point de vue qu'on en a. Alors, mode. Alors, en fait, mode. Ce qui s'est passé, c'est que c'est dans les premières expériences. Donc là, je fais un retour en arrière parce que l'expérience de mon grand-père était dans les dernières expériences. Mais l'expérience mode s'inscrit sur la durée. Donc, dans les premières expériences, lors d'une sortie, où je me retrouve au pied du lit, encore une fois, je commence à entendre Isaac, Isaac, c'est toi. Et là, je vois, donc le temps que ma vue parce que la vue arrive pas tout de suite au début de la sortie, hein, je pense que tu sais. Enfin, ça doit t'arriver aussi. Mais là, voilà, je commence à avoir la vue et là, je vois une ombre assez sombre arriver vers moi et m'enlacer, me prendre dans les bras. Les sensations que j'en avais de cette personne, c'était juste une femme en fait. Je touchais ses cheveux, enfin c'était assez dingue. Hein, j'avais vraiment des sensations physiques comme si j'avais quelqu'un dans les bras, quoi. Et et puis donc elle m'appelle Isaac, et puis je lui dis mais qui êtes-vous? Et puis je lui dis je m'appelle pas Isaac. Qui êtes-vous? Puis elle me dit mais tu te rappelles pas? Et je dis non, qui êtes-vous? Et j'insiste et je la repousse un peu. Et puis là, elle me dit je te déteste. Alors c'était pas un je te déteste euh, dans le sens de la haine, c'était un je te déteste dans le sens tu te rappelles pas, je te déteste, tu m'as abandonné. Tu vois. À ce moment-là, j'ai eu peur et puis en plus tout était un peu lent en fait. La vibration était assez lente autour de moi et j'ai intégré mon corps. Mais s'en est suivi un certain nombre d'expériences dans les mois suivants. Euh, on fait intervenir une entité féminine. C'est-à-dire que moi j'avais l'impression de faire des sorties astrales, mais il y avait toujours une femme. Elle avait souvent une apparence différente, en tout cas au début, puisque au début ça se faisait que de ce que j'identifiais dans l'astral. Et par exemple, une fois, je me retrouve dans une pièce avec cette femme qui est tatouée un peu de partout. Et puis moi, j'étais vraiment en train de découvrir. Je vois des entités. Je me dis ah tiens, c'est peut-être un guide. Alors je lui demande ah vous êtes un guide? Elle me dit oui. Tu vois, avec une petite voix. Alors c'était marrant, elle avait une voix très incisive, très aiguë. Euh, ouais. Et enfin c'était vraiment une voix étrange. Et et du coup, moi je lui pose des questions. Elle m'a dit qu'elle était une guide. Donc je lui pose des questions et ses réponses sont très succinctes. Mais c'est surtout ce qu'elle fait en fait, ce qui m'interpelle, c'est qu'elle prend ma main et elle le pose sur son sein. Et puis en fait, elle était à poil. Et là, je me dis il y a un truc Sacré qui, guide. ouais, sacré guide. Là, je me dis il y a un truc qui va pas. C'est pas un guide, c'est pas possible. Et donc ça, cette expérience-là, une autre. En fait, globalement, régulièrement, j'avais des expériences comme ça où il y avait une entité féminine qui, tantôt qui me montrait une scénette. Et une fois, j'ai vu une scène au bord de la mer. J'avais l'impression qu'elle me montrait qu'elle me montrait sa mort, en fait. Je dis en fait, elle est morte et elle me montre sa mort.
Et bref, tout un tas d'expériences comme ça, et souvent vraiment le sexe revenait quoi. Et moi, j'étais pas intéressé. J'étais dans la découverte, j'avais besoin de réponses. J'ai pas besoin de ça. Et puis les expériences sont faites de plus en plus intenses, et surtout il a commencé à y avoir des paralysies du sommeil avec entité. C'est-à-dire que tantôt dans la même expérience, je passais de paralysie du sommeil, en tout cas expérience éthérique, à astrale, et vice versa. Par exemple, il y a une fois, j'étais dans l'astral avec elle. En tout cas, je vais revenir là-dessus parce que du coup, c'est pas vraiment de l'astral. Parce qu'en fait, elle me piégeait, elle créait des univers, elle me piégeait, elle me faisait croire que je faisais un voyage, mais c'était pas le cas, parce que quand j'essayais de partir, j'étais retenu prisonnier. Et d'ailleurs, j'avais appris grâce à une expérience précise, j'avais appris à dissoudre la matière astrale. Et j'avais vu notamment une fois où j'avais appliqué cette méthode, un trou se formait dans le décor qu'elle avait créé pour moi, et dès que je perdais la concentration, en fait, le trou se résorbait. Ou alors j'arrivais à maintenir le trou, je m'engouffrais dedans, mais elle s'engouffrait avec moi dedans, et je me retrouvais dans un changement vibratoire, mais je sentais qu'elle était là. C'était très étrange. Mais il y a des fois où, il y a une fois notamment où à un moment je me suis dit j'arrête de jouer son jeu et je m'assois et je ne fais plus rien. Et je lui dis non, bah c'est tout, je ne joue plus ton jeu. Et en fait là immédiatement je me suis retrouvé en paralysie du sommeil, et elle était là, sur moi. Elle s'est jetée sur moi, elle a commencé à m'embrasser, je l'ai repoussée, j'ai touché sa tête. Je m'attendais à sentir un monstre en fait, tu vois, parce que je commençais à comprendre qu'elle était plus un parasite énergétique qu'un guide. Et puis en fait non, j'ai senti un visage féminin, j'avais pas senti de cornes en tout cas. Et ouais, ces expériences-là s'enchaînaient assez souvent. C'était pénible. Hein. Il y a une nuit, j'ai jonglé comme ça 3-4 fois entre la bulle astrale qu'elle créait pour moi et l'éthérique, en tout cas la paralysie du sommeil. On jonglait comme ça, et c'était très fatigant. Et puis et pourquoi je l'appelle Maud en fait, parce qu'en fait une fois elle m'a dit son nom dans justement un de ces décors qu'elle avait créé. Je lui demandais son nom et elle m'a répondu bah je m'appelle Maud. Enfin, en tout cas c'est le prénom qu'elle m'a donné. Et cette expérience a pris une tournure très bizarre parce que là pour l'instant je restais dans mon expérience personnelle, dans mon monde, et ça ne touchait personne d'autre. Sauf que à l'époque, j'avais ma compagne qui faisait aussi ce genre d'expérience de rêve lucide. En tout cas, quand je l'ai rencontrée, elle faisait beaucoup de cauchemars, et je lui ai appris à prendre contrôle de ses cauchemars pour ne plus avoir peur. Et petit à petit, elle est devenue capable de lucidité dans ses rêves. Et un jour, elle me dit quelque chose de vraiment troublant. Elle me dit, je rêve souvent d'une femme qui est menaçante envers moi, et elle me dit que tu lui appartiens. Donc tu, c'est moi. Donc elle dit que je lui appartiens. Alors là, je tombe des nues, et puis je dis ok, bah tiens, essaye de lui parler la prochaine fois. Je lui demande même pas de lui demander son prénom. Je dis essaye de lui parler. Et 2 jours plus tard, en fait, j'étais au boulot, et elle m'envoie sur Messenger un message pour me dire ah, j'ai revu, on lui avait donné un autre prénom à l'époque, je me rappelle pas, mais j'ai vu un tel, mais elle me dit qu'elle s'appelle Maud, mais je la crois pas. Ça, c'est ce qu'elle me dit. Et là, franchement, là, je me décompose complètement. Et non, je suis pas très bien là, et je vais chercher ce que j'avais écrit des mois avant, après peut-être 6 mois, 5-6 mois avant, et je lui copie-colle tout ça, et je lui dis bah tiens, regarde ce que moi j'avais eu il y a des mois. Donc là, en fait, on a eu le même prénom. Elle a reçu le même prénom que j'avais reçu.
Donc là, c'est pas cool. Et puis ça a pris, enfin, ça a continué à prendre des tournures bizarres. Quand par exemple, il y a une fois, j'ai succombé à ces avances sexuelles d'outre-tombe, on va dire. Et puis en fait, le lendemain ou les jours suivants, j'ai ma compagne qui me dit j'ai revu Maud, elle me dit que t'as eu ton compte. Incroyable quoi. Et d'ailleurs à la fin de cette expérience où j'ai succombé, en fait Maud m'a dit ah bah finalement je t'ai eu. Tu vois. Donc voilà, donc elle dit ça, je l'ai vu, elle me dit que t'as eu ton compte. Je sais pas si elle avait compris de quoi elle parlait, en tout cas mon ex. Mais c'était très étrange, et surtout quand elle me dit ça, non en fait elle me l'a dit, on était dans le canapé, et quand elle me l'a dit, c'est passé un truc vachement bizarre, c'est qu'en fait il y a un objet derrière nous qui s'est mis à vibrer, comme un verre sur une table qui se met à, tu vois, à faire, je sais pas si t'entends là. Ouais, un petit bruit comme ça, ouais, voilà. Ça tapote. Et le temps qu'on réalise qu'on se regarde et que moi je me retourne, il n'y avait plus rien. Donc je sais pas ce qu'il y a eu. Mais c'était très très étrange. Et il y a eu une autre fois où il y a eu ça, et une fois où on parlait d'elle, et on était dans la chambre, et moi je disais mais Maud c'est un parasite, c'est un vampire énergétique. À ce moment-là, j'ai vraiment compris quoi, que j'avais affaire à une succube, en fait, un parasite énergétique. Et en tout cas, un parasite énergétique porté sur le sexe, qui utilise l'énergie sexuelle comme vecteur d'énergie pour elle, en fait, pour se maintenir pour maintenir sa propre énergie. Et en fait, quand j'ai dit c'est un vampire, et on a entendu un objet bouger dans le salon, donc c'était pas dans la même pièce, mais de la même manière que précédemment. Donc voilà, c'était très étrange. Alors après, j'ai commencé à faire des trucs pour essayer de m'en débarrasser, et en fait finalement ce qui marche le mieux, c'est ignorer. Faut ignorer, au bout d'un moment il se fatigue, tu vois, et il passe à autre chose. Et puis il y a des choses dans ma vie qui ont changé, j'ai commencé à faire moins ce genre d'expérience. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai plus ce problème là quoi. Mais voilà, ça constituait une petite preuve aussi en soi. Ouais, ça a dû faire peur quand même à madame. Ouais, je pense que elle a vécu d'autres choses. Honnêtement, je sais pas si elle a vraiment eu peur. C'était moi, au bout d'un moment j'en riais plus qu'autre chose, j'étais embêté, mais faut garder, je sais pas, faut garder la distance un peu, faut pas dramatiser. Tout ça, faut vraiment pas dramatiser, faut pas prendre trop au sérieux. C'est globalement, on risque pas grand chose, à part de l'énergie un peu subtilisée. Après, il y a des manières de se protéger. Mais voilà, tu vois, voilà, ça c'était l'expérience Maud, qui s'est étalée sur plusieurs mois. Et tu penses que c'était réellement en fait une entité parasitaire, en tout cas elle avait ce comportement-là, ou tu crois ou c'est possible qu'elle soit un petit peu, comme l'IAC l'explique quelquefois, un guide aveugle, c'est-à-dire une personne que tu aurais connue dans une incarnation précédente, par exemple ta compagne, ouais, et qui t'aurait suivi dans cette incarnation-là de façon éthérée pour essayer de te suivre et d'avoir une relation avec toi en fait, tout simplement. Ah oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité que ce soit une personne que j'ai connue dans une vie antérieure. C'est une possibilité aussi que ce soit non pas une défunte, mais que je n'ai pas connue, mais qui a jeté son dévolu sur moi et qui a trouvé une manière de se nourrir par ce biais-là, et de me faire croire qu'elle m'a connu dans une vie antérieure, parce que visiblement avec ce qu'elle a dit Isaac au début, c'est ce qu'elle a voulu, en tout cas. Soit elle a voulu me le faire croire, soit c'est vrai. Mais ce sont des pros de l'illusion. Ces entités sont des pros de l'illusion. Peut-être que ça fait des lustres qui sont dans ces univers et qu'ils ont appris totalement à manipuler la matière énergétique pour nous faire croire ce qu'ils veulent.
Donc d'ailleurs je l'ai bien vu avec les mondes qu'elle crée, que je pensais être l'astral, mais qui finalement étaient des mini-mondes astraux en fait. Elle crée un petit monde. Mais souvent je l'ai remarqué parce qu'ils étaient assez vides. Il y avait rien, il y avait que elle et il y avait rien d'autre, et assez petit, ou le même décor qui se répétait à l'infini. Donc il n'y avait pas de variété en fait. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas beaucoup de variété. C'est comme si t'avais pas beaucoup d'imagination et qu'on te demandait de créer un monde, tu vois. Bon bah tu vas créer un tout petit truc, un truc voilà. Ou si t'as pas beaucoup de temps, tu vas faire une maison et puis c'est tout. Et puis si ton prisonnier il essaye de sortir de la maison, bah, tu vas faire en sorte que la maison d'à côté soit exactement la même, tu vois, etc. C'est c'est très 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 étrange, très bizarre, mais voilà. Mais à mon sens, je pense que c'est une défunte qui ne veut pas passer de l'autre côté et qui a besoin d'énergie pour perdurer son corps éthérique. Mais du coup, en fait, les auditeurs, ils vont se dire, mais incroyable Thomas, mais comment tu fais? Quelles sont tes techniques? Enseigne-nous. Bah oui. Alors, moi, je suis partisan du moindre effort. Parce que là, il y a des méthodes de méditation et autres, mais si on n'y arrive pas, on va se fatiguer, on va se dire que ça ne marche pas, que ça n'existe pas, et on va passer à autre chose, et voilà. Donc les méthodes du moindre effort, elles sont simples. C'est le wake back to bed, comme on l'appelle en anglais. Je vais expliquer après ce que c'est. Et il faut rajouter l'autosuggestion et les tests de réalité. Moi, j'ai allié 3 techniques. Ces trois techniques étaient quand même, elles étaient. Bah, tu nous expliqueras, mais surtout avec le test de réalité, ça me semble en fait bon pour sortir du rêve lucide du coup. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tous les cas de figure. Il faut pouvoir sortir du rêve lucide le cas échéant et provoquer une sortie, ou alors réussir à provoquer une sortie depuis l'endormissement. Donc si c'est provoquer la sortie depuis l'endormissement n'est pas réussi, il y a toujours la béquille de provoquer la lucidité. Donc, je reviens à chacune des techniques. Alors, le wake back to bed, c'est le meilleur moment pour sortir, c'est le petit matin. Ça a été maintes fois prouvé. C'est par rapport au taux de mélatonine qu'on a dans le corps. On a fait le plein pendant la nuit. On a le corps reposé. C'est vraiment le meilleur moment, c'est le petit matin. Et pour ça, il faut se programmer. Soit on se programme un réveil, soit on se programme soi-même et on arrive à se réveiller très tôt. En fait, l'idéal, je trouve, c'est 2 cycles de sommeil normaux. On dort normalement, on est bien reposé et ça correspond à peu près à 6 heures de sommeil. Et puis après, on se réveille. Donc réveil ou programmation. On fait un petit truc, là, on va aux toilettes, on va boire un coup, on se lève, on lit quelques pages d'un livre. Il faut quand même marquer une coupure. Parce que si on marque pas la coupure, on va se rendormir comme une masse directement et ça risque de pas marcher. Voilà, donc ça c'est se réveiller, c'est wake back to bed et on retourne au sommeil avec la deuxième technique, c'est l'autosuggestion. Au moment de se rendormir, il faut le dire, on peut le dire à voix haute. Moi je le disais à voix haute. Dès que je m'endors, je sors de mon corps. Dès que je m'endors, je tourne. On peut rajouter la technique de sortie. Dès que je m'endors, je tourne sur le côté pour sortir de mon corps. En tout cas, faut le verbaliser. Je pense qu'il faut vraiment le dire à haute voix, 2-3 fois. Et il faut marquer l'intention. Et puis c'est tout. Après, on se laisse s'endormir et avec le temps et la chance,
un petit peu quand même, et l'entraînement, et surtout persévérer dans ces techniques, on finira par d'un coup devenir lucide au moment de la séparation du corps, où le corps pas encore séparé, mais il suffira juste de donner une petite impulsion et on se lève. Et quand on se lève, on le fait naturellement. Il ne faut pas commencer à se poser des questions. Il faut. Moi, je tournais sur le côté, j'aimais bien ça. Je trouvais que ça donnait une force suffisante pour sortir, parce que le corps physique quand même exerce un magnétisme sur le corps énergétique. Donc, faut parfois un peu forcer. Hein. Ça m'est arrivé d'avoir le bas du corps bloqué. Voilà, faut tirer. Des fois, faut tirer. Et les sensations sont vraiment de l'ordre de se lever, vraiment physique, à tel point que moi, il m'est arrivé, en tout cas en prenant conscience au moment de l'endormissement, enfin en tout cas en restant conscient au moment de l'endormissement, des fois je me suis demandé, est-ce que là je peux y aller ou pas? Et je sentais par exemple mon bras qui traversait le lit. Alors là je me dis ok, là je peux y aller. Mais sinon il m'est arrivé plusieurs fois de bouger le bras éthérique, et de vraiment penser bouger le bras physique et me dire ah bah non, je peux pas y aller. Et en fait j'avais raté une occasion, parce que en fait j'aurais pu y aller. Donc les sensations sont très très physiques. Mais voilà, faut y aller naturellement. Et enfin, ça, si ça marche pas, si on n'arrive pas à le provoquer, il reste la béquille du rêve lucide, parce qu'on rêve tous. Et il faut provoquer la lucidité. Et pour provoquer la lucidité, rien de tel que le test de réalité. Alors le test de réalité, dans la journée, dans la vie courante, il faut vous trouver un truc pour vérifier que vous rêvez pas. Un truc que j'utilisais moi, c'est que je me pinçais le nez. Je l'ai piqué dans un documentaire que j'avais vu sur France 5 ou Arte, je ne sais plus. Et en se pinçant le nez, on essaye d'expirer. Si l'air bloque, c'est normal, on est dans notre corps physique, c'est qu'on ne rêve pas, qu'on est dans la vie courante. Mais le but, c'est de provoquer il faut que ça devienne un réflexe. Et si ça devient un réflexe, au moindre doute, en rêve, vous allez le faire. Donc pour que ça devienne un réflexe, il faut le reproduire quand même un nombre important de fois par jour, pour que en rêve, vous le fassiez par réflexe. Et à ce moment-là, vous allez essayer d'expirer en vous pinçant le nez par le nez, et l'air va passer. Parce qu'en fait, vous gardez un lien avec le corps physique, donc vous gardez certaines sensations du corps physique, notamment la respiration. Et si vous mettez l'accent sur la respiration, vous allez ressentir la respiration du corps physique. Mais comme votre corps physique est paralysé pendant le sommeil, et que vous n'avez pas vraiment pincé votre nez, et que vous ne l'avez fait qu'en rêve, l'air va passer. Et à ce moment-là, ça va agir comme un électrochoc, et vous prendrez conscience directement que vous êtes en rêve. Alors les premières fois, bien souvent, on se réveille immédiatement, parce qu'on n'a pas l'habitude, ça crée beaucoup d'émotions, de la surprise de l'émotion, et l'émotion redéclenche le réveil. C'est très très courant. Donc les premières fois, on se réveille, et on se dit mince, j'ai fait un rêve lucide, mais je me suis réveillé. Faut pas abandonner, c'est pas grave, c'est normal. Petit à petit, ça va devenir de plus en plus attendu, donc de moins en moins surprenant, et vous allez pouvoir rester de plus en plus dans votre rêve lucide. Alors attention, une fois dans le rêve lucide, des fois c'est difficile de garder la lucidité. Tout est fait pour vous replonger dans le rêve. En fait, l'inconscient n'aime pas ça. Il va tout faire pour vous replonger dans le rêve inconscient. Donc souvent, il faut vraiment rester concentré. Et après, une fois qu'on maîtrise relativement bien ça, on peut réussir à provoquer les sortir du corps. Donc là, il faut travailler sur d'autres sensations. Souvent, ça vient grâce au fait d'avoir expérimenté avant la sortir du corps, parce qu'on connaît les sensations et on sait un peu le process. Donc voilà. Mais il y a une méthode qui marchait pas trop mal chez moi, c'était de détruire le rêve. Une fois que on a conscience qu'on est dans le rêve, là on demande au rêve de disparaître. Alors moi carrément, je mettais ma main devant moi et je disais disparaissez. Et puis 2-3 fois, et je le retrouvais dans un espace noir,
soit je reconstruisais derrière un rêve lucide, soit je ressentais la sortie, soit même carrément je me réveillais en sortie ailleurs. Et je savais pas où j'étais. Parce que en fait nos corps énergétiques voyagent des fois de manière inconsciente. Et voilà, en gros ce sont les 3 techniques que j'utilisais, qui fonctionnaient bien. Et par contre il y a un facteur à mon avis qui n'est pas à négliger, c'est le lieu. Parce que quand moi j'ai expérimenté de manière régulière, j'étais dans un appartement sous les toits. Et je pense que c'est pas des conneries quand on dit que les pyramides sont faites pour canaliser l'énergie. Je pense que ces formes-là permettent vraiment de canaliser l'énergie. Et voilà, c'est une probabilité, une possibilité. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté cet appartement, j'ai commencé à faire de moins en moins d'expériences de sortir du corps. Et aussi, en même temps, je faisais de moins en moins les exercices, donc c'est peut-être aussi ça. Je saurais pas dire. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire mes sorties, j'étais sous le toit aussi, quoi. Ah ouais. Et je sais ce que je vais me construire du coup pour petite pyramide. Une baraque. Ouais, je sais, je vais construire une pyramide, je vais me foutre dessus. Ouais, c'est bon. Tu construis carrément une maison, tu fais construire une maison en forme de pyramide. Ça va dénoter avec la Haute-Savoie, les chalets de la Haute-Savoie. Mais remarque, les chalets, ils ont déjà une forme de toit, tu vois. Donc un chalet, c'est peut-être pas mal, hein. Un chalet dans le grenier, tu mets ta chambre en tout cas sous le toit et voilà, hein, peut-être que ça fonctionne. Allez, c'est parti, on sait quoi construire maintenant. Voilà, exactement. Mais ouais, c'est du coup je vais rebondir, tu sais. Parce que c'est vrai que du coup est-ce que tu passais très peu par la paralysie du sommeil, parce que moi c'est vrai que je passais, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on est 2 voyageurs et on utilise en fait des méthodes différentes, enfin on utilise les mêmes outils. Moi aussi j'utilisais le Wake Back to Bed, enfin je l'utilise toujours d'ailleurs quand je peux. Mais l'autosuggestion énormément. Quand j'amenais justement ma femme au travail, et ben, en revenant à 6h du matin, je me disais dans la voiture, à 7h du matin, je suis en paralysie du sommeil. À 7h du matin, je suis en paralysie du sommeil. Tu vois, comme un mantra, tu vois. Ouais, une programmation. Je rentre. Ouais, c'est ça, c'est une programmation. Et puis, par contre, là, le truc, c'est que, est-ce que tu as déjà ressenti du coup, ou alors c'est une spécificité de la paralysie du sommeil, mais ou je sais pas comment tu te réveillais, ou du coup, quand tu faisais la sortir du corps, l'état vibratoire, la pulsation, le vombrissement, le bourdonnement, tu sais. Alors, je l'ai pas beaucoup ressenti, pour la bonne raison que j'avais quand même une toute petite, enfin, en tout cas, ce que je pense, une toute petite interruption de conscience entre le moment où je m'endormais et le moment où je m'éveillais dans le corps. En fait, le moment où je m'éveillais, j'étais déjà dans le process de séparation. Je me séparais déjà. Les vrombissements, bah si, je les ai ressentis. Tu te rappelles dans la deuxième expérience où j'ai senti ma main vibrer très très fort. Ouais. Et puis non, mais sinon non. Sinon, globalement, je l'ai pas beaucoup ressenti cet état-là. Si, il y a une fois, j'ai fait une programmation où je m'étais dit le soir à 2h du matin, je sors de mon corps. Et en fait, alors c'est pas les vibrations que j'ai ressenties. Par contre, j'ai entendu une explosion. Ce qui s'est passé, c'est qu'à 2h du matin, je me suis réveillé en entendant une explosion énorme. Et en fait j'ai eu peur et là j'ai remonté la couette au-dessus de mon nez, tu vois, genre merde, qu'est-ce qui se passe. Et en fait je me suis rappelé après que j'avais programmé une sortie à 2h. Alors ça n'a pas du tout marché, mais j'ai entendu une explosion et il n'y a pas eu de vraie explosion parce qu'en fait au moindre bruit, j'ai des chiens autour de chez moi, au moindre bruit les chiens la nuit ils aboient et là il n'y avait pas d'aboiement du tout. Donc ouais, voilà. Dingue, on rapporte ce genre de bruit. Moi, ça m'est arrivé seulement une fois, c'était des bruits de casserole en fait qui tombaient de la cuisine. Ah ouais, des bruits bizarres, j'en ai entendu quand même, ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours dans l'éthérique, c'est toujours au moment des paralysies du sommeil, oui, j'ai eu des trucs bizarres. Bah après, paralysie du sommeil, il y a surtout le mode quoi, qui était là. C'est sûr que c'est quand même étrange de se réveiller avec une silhouette sur soi qui se penche sur nous et qui nous embrasse quoi.
Et oui, on appréciera. Ouais, bah écoute, des fois c'était pas désagréable. Mais bon, Ouais, ouais. quand En même. général, ouais, ça m'arrivait quand j'étais adolescent, ça, mais après, je pense qu'avec la paralysie du sommeil, je sortais assez vite, en fait, quand même. Je restais pas longtemps après. Franchement, c'était de l'ordre de quelques secondes et je sortais, du coup, ça laissait pas trop l'occasion, quoi. Oui, mais ce qui est important pour ceux, en tout cas, qui vivent la paralysie du sommeil, et j'en ai aidé à passer ce cap-là. Mais il y a des gens qui restent bloqués au cap de la paralysie du sommeil. Je pense que la peur est un frein énorme en fait au fait qu'ils puissent sortir. Je pense que s'ils se convainquent qu'ils sont paralysés, parce que c'est vrai que c'est la première sensation qu'on peut avoir, on peut vraiment croire parce qu'en fait, comme le corps éthérique est englué, on a vraiment du mal à l'en dissocier. Si on commence à se dire mon Dieu, je suis paralysé, je pense qu'on crée cette paralysie. On l'entretient, en tout cas. Et la chance que j'ai eue, peut-être que tu as eu aussi, c'est qu'on était renseigné sur la sortie du corps, et peut-être aussi on a vécu, en tout cas la sortie du corps, ou moi à partir du rêve lucide, avant d'avoir expérimenté la paralysie du sommeil. Donc on savait que c'était lié. Ouais, dans mon cas, c'était un cheminement sur plusieurs années, mais c'est vraiment, ouais, c'est juste Marc, en fait, Marc Aubin, qui m'a dit, vas-y, tu prends le contrôle de ton énergie, de ton fluide vital, essaye de sortir du corps. Je fais, ok. Quelques jours après, c'est bon, je faisais sortie consciente, contrôlée, tranquillement. Mais c'est plus son côté facilitateur, en fait, ce témoignage qui fait que, je sais pas, il y a comme si dans son bouquin il y avait un truc codé. Et ce codage ou cette autosuggestion et sous forme écrite, c'était bah la sortir du corps, c'est hyper facile. Bon Ouais, bah voilà, au revoir. c'est ça, c'est démystifier. Et, Ouais. et je pense effectivement, et c'est peut-être un des freins que j'ai eu quand j'étais adolescent. Si tu mets ça sur un piédestal, si tu mets ça sur genre l'expérience ultime qui va t'apporter tout le savoir de l'univers, tu vois, tu vas forcément te dire ah ça doit être super difficile à faire. Donc si tu te dis ça doit être super difficile à faire, jamais t'y arriveras parce que si par définition c'est difficile, c'est trop difficile pour toi. Donc voilà. Non, il faut se dire que c'est facile, il faut juste trouver la bonne méthode pour soi. Il y en a qui vont préférer la méditation, et puis d'autres qui vont préférer les méthodes citées, et moi j'encourage à utiliser ces méthodes-là parce qu'elles sont non-invasives et elles fatiguent pas trop. Quoi. Ok, et est-ce que t'as un mot de la fin du coup? Un mot de la fin. Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a un peu dit, c'est en démystifiant, le fait de démystifier ça. Ah ok, alors tu veux partager à nos auditeurs de démystifier. Démystifier, ouais, non, c'est, ouais, faut pas s'en faire, alors faut pas s'en faire quelque chose d'extraordinaire, faut pas s'en faire une idée. Oui, c'est vrai que le vivre, ça amène des réponses, ça amène beaucoup de questions. Moi, j'ai plein de questions encore. Donc, ça n'amène pas du tout le savoir de l'univers. Ouais, ça me fait rire quand j'y repense quand j'y pensais quand j'étais ado, quoi. Bah excellent, hein, écoute. Merci d'avoir répondu à Eh ben, l'appel. de rien. C'est un plaisir.